et Tanguy Carroisse pour toutes les réactions. Et avec 5 Français, vous l'avez dit, Messaoud, alignés aujourd'hui. Martin Fourcade, Émilien Jacquelin, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, mais également Fabien Claude qui fait lui aussi partie de ces 25 premiers au général qui peuvent participer à cette Mass Start avec les 5 meilleurs de la semaine et évidemment beaucoup d'enjeux avec ce dossard jaune à aller chipper à Johannes Beu. C'est lui qui l'a pour l'instant, mais il est absent et ça va se disputer, on l'espère, entre Martin Fourcade et Tarjei Beu. Et pas de dossard rouge non plus hein, sur ce départ. Ils ont tous un dossard rouge mais aucun celui de leader car Johannes l'a ramené aussi avec lui. Le scénario est simple, si Martin Fourcade est dans les 3 premiers et que Tarjei Beu est au-delà de cette 3e place, eh bien il récupérera ce dossard jaune du leader qui pour l'instant est sur les épaules de Johannes Beu qui doit être tranquillement en train de regarder cette course en attendant la naissance de son premier enfant. Martin Fourcade qui est parti comme une flèche, Alexis, dans ce début de course, un début de course un petit peu particulier. Oui, alors Martin est parti à fond. Est-ce qu'il va essayer de faire justement ces 5 premiers kilomètres? Car on le rappelle, normalement sur une Mass Start, attention dans le premier virage ça accroche un peu avec Lucas Stauffer et Quentin Fillon-Maillet. Normalement sur une Mass Start on fait 5 tours de 3 km. Là, vu que la piste n'a pas assez de neige, on a dû raccourcir et on va faire à la place 6 tours de 2,5 km. Mais ces 2,5 km, on va commencer par en faire justement 2 tours d'entrée avant le premier tir. Normalement sur une Mass Start ça skie pas très vite dans le premier tour, on attend le révélateur entre guillemets du premier tir couché. Là on va partir pour 5 km, on va voir si justement ça skie doucement ou si certains athlètes décident de mettre tout le monde dans le dur à skier. Tous les athlètes ne sont pas sur le même pied d'égalité. En plus, Alexis, on l'a dit pendant l'avant-course, certains ont disputé un relais hier. C'était par exemple le cas de Martin Fourcade. D'autres ont décidé de faire l'impasse. C'était le cas de Tarjei Beu ou encore d'Alexander Loginov, le russe qui porte aujourd'hui le dossard 4. Dans quelle mesure ça peut avoir un réel impact sur cette course? Alors normalement, tous les athlètes sont encore bien en forme, même s'ils ont fait une course de plus. C'est pas ça qui devrait jouer pour l'instant. Quand on fait des impasses, c'est surtout pour être en forme à la fin du mois. Donc sur la course du jour, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'incidence. En plus, on est avec des conditions particulières. C'est pas vraiment là que la course va se jouer. On verra si entre Martin et Tarjei, par exemple, il y a un dernier tour ensemble où il faut jouer quelque chose. Bon là, on verra si ça a joué des tours, le fait d'avoir fait le relais à Martin. Mais de toute façon, je pense que les cartes seront redistribuées avant. On va déjà essayer de voir ce qui se passe dans ce premier tour. Est-ce que ça skie tranquille ou est-ce que ça va accélérer quand on va boucler sur le pas de tir? Et vous le voyez sur ces drapeaux au premier intermédiaire, au 0.8, beaucoup de Français et de Norvégiens aux avant-postes avec également des Russes en la personne donc d'Alexander Loginov, également de Matvei Eliseev. Les Allemands, cette armée allemande aux combinaisons orange est reléguée un peu derrière. C'est quand même particulier d'avoir un début de course comme ça. Finalement, quand on regarde bien, il y a 15 km à faire. On va déjà faire 5 km avant le premier tir. En gros, on fait un tiers de la course avant même d'avoir tiré. C'est quelque chose qui n'arrive jamais normalement en biathlon. Donc c'est, mine de rien, des gestions différentes. Et ça va avoir, à un moment donné, une influence sur le résultat final. Normalement, un athlète qui a le dossard 30 peut se permettre de rester derrière tout le premier tour. Et il risque pas grand-chose. Là, il y a quand même ces 5 km à faire. Il vaut mieux se replacer quand on est, comme Fabien, un peu derrière. Il faut essayer de remonter dans les 5 premiers, car si ça part devant, il faut rester au contact. En revanche, du côté du pas de tir, aucun changement. Il y aura bien 4 passages derrière la carabine avec 2 couchés et 2 debout. Martin Fourcade était en tête. Désormais, il s'est laissé se mettre derrière Vetle Christiansen qui hier a joué le très bon coup sur le relais en gagnant devant Quentin Fillon-Maillet, dernier relayeur de cette équipe de France. Christiansen qui était en forme, qui est parti avec de l'avance, donc il a pu temporiser dans les premiers tours et après il a juste fait parler ses qualités explosives, ses qualités de sprinter dans la dernière ligne droite pour doubler Quentin. Mais là c'est bien différent, un 15 km ça correspond quand même moins à ses capacités physiques. Alors il a l'air d'être bien quand même sur cette semaine à Oberhof, on va le surveiller. Il y a peut-être qui se met devant comme ça dans le premier tour, alors qu'en plus on part pour 5 km, c'est quand même pas anodin. On voit Loginov qui essaie de se replacer sur la droite, il est suivi par Quentin. Et Fabien pour l'instant n'arrive pas
n'arrive pas à doubler, hein. Tout le monde fait sa place. C'est très énergivore ce genre de premier tour où on est toujours en train de batailler pour éviter qu'il y ait un athlète qui vous double. On le voit là avec Johannes Kuhn, le dossard 11 qui aimerait aller plus vite. Du coup il se met au milieu et il s'accroche les skis dans ceux qui sont sur le bord de la piste. Donc on est toujours obligé d'être très attentif et sur la défensive pour protéger sa place. Pour l'instant, bonne nouvelle, les Français sont très concentrés aux avant-postes. Martin Fourcade, Simon Détieux, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet parmi les 7 premiers dossards qui passent à ce nouvel intermédiaire, cette Master d'Oberhof. Dernière course ici sur ce site allemand. La semaine prochaine, nous serons à Ruppolding aussi en Allemagne. Et notez le rendez-vous, on sera ensemble à partir de mercredi. Et oui, il y aura un très beau programme et ça ne va pas commencer jeudi, mais bien mercredi. Rendez-vous à partir de 13h45 pour le sprint féminin. Programme un petit peu modifié par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Il y aura un sprint, un relais et des poursuites le dimanche. Martin a l'air bien, en tout cas sur cette course, il reste aux avant-postes, il gère, il regarde ce qui se passe derrière. Vous voyez des athlètes qui passent autour de la 20e place peuvent parfois être à déjà 5-6 secondes, voire plus de 10 secondes. Il vaut mieux, encore une fois, rester bien devant. On va commencer à boucler ce premier tour, on va revenir en direction du stade. Un long plat où là, il y a des athlètes qui vont en profiter pour se replacer en passant par la gauche, donc il va falloir bien boucher la porte pour ceux qui sont devant, éviter de se faire dépasser à ce moment-là. Et ensuite on repart pour un deuxième tour. La réalisation ne s'y trompe pas, c'est véritablement une course de ski de fond pour commencer cette Mass Start avec 2 fois 2,5 km. Donc les supporters qui attendent le retour des biathlètes dans ce stade qui vont passer effectivement devant ce pas de tir, mais ne vous y méprenez pas, ils vont repartir donc. Oui, c'est en train de se replacer. Fabien a attendu le bon moment, il s'est pas affolé dans la piste et regardez, il est en train de revenir en 6e position. Il a été très malin d'attendre le stade pour revenir 5e ou 6e, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est compliqué, la piste est étroite, on peut pas vraiment doubler dans les montées. Par contre le stade est plus large, donc ça permet de vraiment grappiller des places facilement. Ça risque d'accélérer là dans ce deuxième tour. Vaut mieux pas être là où est Simon Eder actuellement en dernière position, vaut mieux être là-bas devant. Allez, on va rattaquer la descente, faut faire attention dans ce virage. Là il y en a certains qui vont venir s'accrocher. Ça a été chaud pour Émilien là, qui a dû mettre le bras en opposition avec il me semble que c'était un Autrichien aussi, ça devait être Julian Eberhardt. Ouais, c'était ça, c'était bien Eberhardt qui le bloquait, qui a essayé de lui faire l'intérieur, mais Émilien a bien fermé la porte. Ils sont bien les Français, ils sont tous ensemble, c'est toujours plus agréable de skier derrière un compatriote. On a l'habitude de s'entraîner derrière lui, on sait exactement où il plante ses bâtons, comment il les détend derrière quand il a fini sa poussée. Ça permet de pouvoir skier de manière plus relâchée. C'est pas toujours pareil hein, quand on est derrière un athlète. Par exemple Martin a des bâtons qui sont très grands, qui le poussent très loin derrière, donc c'est jamais facile de skier derrière lui. Simon Détieux pousse ses bâtons un peu moins loin, donc on peut se mettre plus proche de ses skis. Un tracé qui change donc le parcours des biathlètes avant le premier tir avec 2 fois cette boucle de 2,5 km à parcourir et qui pourrait avoir aussi, Alexis, une vraie incidence en fin de course puisque d'habitude après le 4e tir on doit faire une nouvelle fois la boucle de 3 km. Cette fois il y a donc 500 mètres en moins. Qu'est-ce que ça change? Ça change que là ça skie moins vite que normalement dans un deuxième tour et que certains athlètes vont garder des forces jusqu'à la fin alors qu'ils auraient craqué avant. Après on voit que Martin justement imprime quand même un tempo élevé et ça va changer aussi l'arrivée et l'approche sur le premier tir où les athlètes, attention, Bénédicte Doll a cassé un bâton, donc là il était un peu affolé, il est en train d'en réclamer un à ses entraîneurs. Il va falloir qu'il en récupère un très vite avant la descente. On va basculer dans quelques secondes justement dans cette descente. Mais donc oui, le fait d'avoir fait 5 km, forcément on arrive plus essoufflé sur le premier tir et il y en a qui vont se faire avoir. Attention, Tarier a failli déraper. C'est Martin qui est devant Fabien et devant Simon Détieux, il me semble. Quentin était juste derrière avec Émilien. On a vu l'importance de la gestion de la course depuis le début de cette semaine. La gestion aussi de ce virage, ce fameux virage qui a été
fatale pour certains biathlètes. Les chutes qu'on voit depuis le début de la semaine à Oborov, pour l'instant, c'est bien négocié. En tout cas, c'est bien négocié pour cette équipe de France aux avant-postes qui est bien passée. Toujours emmené donc ce gros groupe, ces 30 meilleurs biathlètes mondiaux par Martin Fourcade. En plus c'est de la grosse neige avec des boules de glace des petites boules de glace qui composent cette neige, et quand on laisse traîner un bâton, bah, ça en propulse, et quand on est derrière on se la prend dans le visage. C'est pas toujours agréable de skier en peloton comme ça sur ce type de neige. Ceux qui sont derrière doivent commencer à être impatients qu'on arrive au pas de tir. Allez, on a bientôt fini ce deuxième tour. Il en restera 4 à faire et on va revoir le déséquilibre arrière de Martin. Regardez, juste au moment où il a voulu se relever, il est parti un petit peu en arrière. Là, on a eu peur. Hop. Et avec le poids de la carabine, ce genre d'erreur peut vraiment être fatal, puisqu'on a faut avoir de très bons abdominaux pour être capable de se reprendre, sinon on bascule en arrière. Et nous aussi, on est impatients désormais de voir que le spectacle commence avec le premier des 4 tirs de cette Mastart. Vous êtes gâtés aujourd'hui en ce dimanche sur la chaîne L'équipe, puisque du spectacle, il va y avoir toute la journée après cette Mastart. Rendez-vous avec de l'escrime, Challenge international de Paris. Attention, c'est qualificatif pour les Jeux Olympiques, donc il y a beaucoup d'enjeux. Et puis à partir de 20 h, votre nouveau rendez-vous, là aussi, c'est absolument spectaculaire dans une ambiance exceptionnelle, digne des plus grands stades de foot. C'est le championnat du monde de fléchettes. Nouveau rendez-vous sur la chaîne L'équipe, présenté par Grégory Hacher. 20 h donc ce soir, avant l'équipe du soir, 22h50, présentée par Bertrand Latour pour débriefer le match de foot PSG Monaco. Les Français qui gèrent très bien ce premier tour sur cette course de biathlon en étant aux avant-postes. On voit que c'est la pagaille derrière, tout le monde se marche dessus. On est obligé de se battre, de freiner, de réaccélérer. Au moins quand on est devant, on peut skier de manière relâchée. C'est ce qu'a fait Martin tout au long de ces 2 tours. Il s'est mis en patron devant, personne n'a osé venir lui prendre cette première place. Christiansen est passé de temps en temps, mais c'est quand même Martin qui a eu les commandes là depuis le début de cette course. Il a pris la course à son compte et il a pu vraiment skier à sa façon. Je pense que c'est lui qui a laissé le moins d'énergie dans ces premiers tours. On verra si ça suffit pour résister à ses adversaires dans les tours suivants. Et pour résister également, Alexis au combat qui s'avance derrière sur ce pas de tir. Un combat également avec le vent aujourd'hui. Ouais, il va y avoir un gros match avec le vent, même si pour l'instant sur le pas de tir on voit que c'est plus faible, mais j'ai l'impression que Martin a accéléré. Alors on va voir si ce repasse. C'était en fin de plan au moment où il passait devant la caméra. J'ai l'impression qu'il a relancé un peu plus fort que sur le tour d'avant. On va voir ce que ça donne. Ouais, oui, et ça se confirme, il est tout seul. Il est tout seul, un petit écart, pas grand chose, mais un message fort à envoyer à ses concurrents pour Martin Fourcade à l'approche donc de ce premier tir. Gestion impeccable de la part de Martin Fourcade, de la part également de toute cette équipe de France, avec, vous l'avez remarqué Alexis, le très bon replacement notamment de Fabien Claude. Ils sont là, les Français. Attention, il y a aussi la meute norvégienne non loin d'eux, mais Martin Fourcade en patron tout au long de ces 2 tours et qui va s'installer donc à la cible numéro 2. Ouais, c'est quelque chose que Martin faisait dans les années où il se sentait vraiment bien et vraiment plus fort que les autres, donc tant mieux. Ça veut dire qu'il se sent bien sur cette course. Il va arriver avec 2 secondes d'avance sur tout le monde. C'est pas ça qui va changer la course, mais c'est toujours voilà l'idée de montrer qu'on se sent bien et qu'on n'a pas peur des autres. Le vent à tourner, j'ai l'impression. Il va falloir jouer avec ça et faire les bons choix de réglage pour aller abattre ces 5 cibles. Martin est déjà prêt, hein. C'est là qu'on voit la différence avec un Tarier qui lui vient seulement de terminer son installation. Fourcade, idéal ce début de course, mais attention, il y a du monde qui part avec lui, avec Tariebeu, avec Simon Détieux, avec Eberhard Christiansen, beaucoup de très bons tirs. Ouais, Tarier a été malin, hein. Il s'est pas affolé, il n'est pas allé derrière Martin, il est quand même... Bah voilà, il s'est retrouvé avec quelques secondes de retard au moment de son installation, mais derrière il a été capable de réaccélérer son tir. Ils ressortent tous les deux à 5 sur 5, pour l'instant ça répond bien chez les 2 bonhommes qui peuvent aller chercher
le maillot jaune à la fin de cette course. Quentin Fillon-Maillet va ressortir tout juste maintenant avec un tour de pénalité. Il est 14e, ça va, il a limité la casse sur une course qui va être difficile avec des tirs debout qui seront compliqués. C'est encore largement possible pour lui. La belle performance également du clan autrichien avec Eberhard, Eder et Leitner qui sont eux aussi sortis avec un sans faute, tout comme donc Tariebeu que l'on voit à l'image et la simulation de Martin. Cette première balle était plein centre. Celle-là était centre bas, centre droit, centre haut et plein centre pour la dernière. Allez, c'était un tir très correct pour Martin, pas de tendance, il y a de la marge pour le tir suivant. C'est désormais Tarier qui va avoir la responsabilité d'emmener ce gros groupe. Ils sont 13 à être ensemble et à pouvoir skier pour ce deuxième qui est en réalité un troisième tour. Et dans cette lutte pour le dossard jaune du leader du général, alors que Martin Fourcade reprend les devants à son tour devant Tariebeu, et bien statu quo pour l'instant, il ne se départage pas. Tariebeu est toujours devant Martin Fourcade. 3 petits points, hein. On vous le disait avant cette course. 3 petits points et Martin Fourcade qui pourrait, s'il est au moins 3e et que Tariebeu est derrière lui évidemment, reprendre le dossard jaune à Johannes Beu dès la fin de cette Mastart. Mais Martin qui a l'air de se sortir quand même vraiment bien. Là, il repasse déjà en tête. Un petit mot sur Fabien et Emilien qui ont eu du mal sur leur premier tir. Ils sont tous les deux partis 3 fois à la faute. 3 tours de pénalité. Ils sont actuellement 29e et 30e à 1-10 tous les deux. Donc ils vont être ensemble. Ils vont pouvoir skier pour essayer de remonter des places désormais. Et c'est mal parti malheureusement pour Emilien. Après la course un peu compliquée d'hier, c'est pas mieux pour l'instant. Ouais, Martin qui se fait plaisir, hein. Il est vraiment à l'attaque à tous les niveaux. Il fait du mal à tout le monde. C'est des attitudes à ski qu'on n'avait pas vu depuis longtemps chez lui. Alors ce qui va compter vraiment, c'est les derniers tours tout à l'heure, voir l'énergie qu'il aura encore à ce moment-là. Mais en tout cas, là, il est en train de vraiment attaquer ses adversaires, les obliger à s'employer et à être peut-être dans un rythme plus élevé que ce qu'il pensait à ce moment-là de la course. Martin Fourcade impeccable en effet, qui peut aussi bénéficier, Alexis, d'un bon choix de son matériel. Hier il en a beaucoup parlé, hein. Ça a été l'objet sans doute de discussions avec les techniciens. Bah oui, on espère que le choix est bon. En tout cas, s'il se porte comme ça devant, ça veut dire qu'il a l'air d'être bien sur ses skis. Hier il y a une petite erreur stratégique. On a des semelles différentes en fonction des neiges qu'on peut utiliser sous les skis. Et hier il semblerait que l'équipe de France ait fait un mauvais choix de semelles, donc ça les a gênés. Ils étaient moins à l'aise sur les skis. Là clairement ça a l'air d'être mieux. Martin est en train de bien pousser partout, il se sent bien. On va avoir des athlètes qui vont se ravitailler, il faut faire attention à ça. Tariebeu va prendre une bouteille et Simon Détieux est juste derrière lui. Simon Détieux lui aussi fait un début de course impeccable. Il est désormais dans les skis de Martin Fourcade. Lui aussi est ressorti avec un sans faute. Dans le groupe de poursuivants se trouve donc Quentin Fillon-Maillet avec un groupe finalement qui a fait une faute à une vingtaine de secondes de cette tête, toujours emmené par Martin. Pour moi les costauds sont là, hein. Hormis Johannes Kuhn et Quentin Fillon-Maillet qui sont un peu derrière. On a quand même du très très solide là à l'avant de cette course. Il va y avoir un beau match. Les conditions ont l'air légèrement plus favorables que ce qu'on avait tout à l'heure pendant la course des filles. Il pourrait y avoir moins d'erreurs que prévu sur les tirs debout. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux être tout de suite aux avant-postes de la course. Il va y avoir moins de possibilités de revenir que tout à l'heure. Quentin est là dans les skis de Johannes Kuhn justement. Lucas Hofer, Loginov qui passe maintenant avec Björn Tegard. On va essayer de retrouver les Allemands, notamment c'est Benedikt Doll que j'ai perdu. Il est loin Benedikt Doll, il est actuellement aux alentours de la 26e place. Il s'est bien loupé sur le premier tir avec 2 fautes. Alors Martin va laisser passer des athlètes sur ce plat, c'est logique car on a le vent de face, donc il vaut mieux être derrière pour être protégé. Simon Détieux lui l'aborde en tête, mais par contre Martin va essayer je pense de repasser sur le pas de tir pour aller tirer à la cible numéro 2 qui correspond à la cible sur laquelle il est réglé.
les très belles images de cette réalisation allemande, alors que Simon Détieux est au devant désormais de cette course, de cette Mastart. Vous l'aurez compris, oui, le temps est très capricieux, oui, les conditions ne plaisent pas à tous les biathlètes ici à Oberhof, mais il y a un monde fou au bord de la piste et dans cette tribune, et ça va faire du bruit à nouveau pour ce deuxième tir. Donc le coucher qui arrive, du bruit, beaucoup sans doute pour Arne Pfeiffer. C'est le seul Allemand qui est désormais dans ce groupe. Par chance, du côté tricolore, on en compte deux avec Simon Détieux et Martin Fourcade. Alors on va voir le jeu des cibles. Qui c'est qui va essayer d'aller retrouver sa cible? J'ai l'impression que Tarrier veut repasser. Il aimerait sans doute aller tirer la cible numéro 1, pareil, qui correspond à sa cible de réglage. C'est-à-dire que Martin va se retrouver à la cible numéro 4. Donc il le voit, il va essayer de passer pour aller à sa cible numéro 2. Et je pense que Simon Détieux aimerait bien ne pas tirer à la cible numéro 1. Donc voilà, il laisse passer tout le monde, c'est logique. On l'explique par le fait que le vent sur la cible numéro 1 et 2 n'est pas pareil. Les athlètes ont réglé sur les cibles qui correspondent à leur numéro de dossard. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller essayer de retrouver des conditions qui correspondent à ce qu'on a eu pendant les réglages. Comme sur le premier tir, le récital de Arne Pfeiffer qui va pouvoir ressortir en tête. C'est très bien parti pour l'équipe de France. Mais il y a une erreur et pour Simon Détieux et pour Martin Fourcade. 2 tours pour Tarrier Beu. Allez, on va surveiller le tir de Kuhn qui peut encore repartir avec un 5 sur 5. Gros coup là pour Pfeiffer. Mine de rien, ils ont quand même fait la belle opération de ce tir, les Français, avec leur tour de pénalité. Kuhn va lui aussi aller chercher un 5 sur 5. C'est beau, malheureusement pour Quentin Fillon-Maillet. Il y aura 2 erreurs. Et il y en a des 5 sur 5 avec Jesper Nelin notamment. Mais les Français vont ressortir 4e et 5e, je pense. On va suivre la sortie de Nelin, voilà. Et derrière, ça va être Simon Détieux et Martin qui vont sortir. Donc il y a quand même un beau coup qui a été fait. Là, attention, Martin a failli se faire accrocher par Bjørntegard qui allait sur la note pénalité. C'est Bjørntegard qui aurait été en faute. Tarrier Beu, lui, est encore sur la note pénalité. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal pour Martin dans la lutte pour le maillot jaune. Quentin doit retourner pour un tour et on va suivre bien sûr le tir d'Emilien et de Fabien qui pour l'instant se passe pas bien pour Emilien. Il y aura 2 tours de plus. Il y a déjà une erreur pour Fabien, on va voir ce que ça donne. 2 erreurs également pour Fabien Claude et la belle opération elle est pour Arne Pfeiffer qui a déjà été impeccable tout à l'heure, Alexis, sur le premier coucher et qui signe donc un 10 sur 10. Ils sont seulement 2 à y être parvenus pour l'instant, l'Allemand et également l'Autrichien Simon Eder. Bon, Pfeiffer il joue à domicile, ces conditions oberhofiennes qu'on vit ici, il les a toute l'année à l'entraînement. Donc s'il y en a bien qui est capable d'engager ses tirs un peu plus que les autres parce qu'il connaît le pas de tir par cœur, en plus c'est un athlète d'expérience, c'est bien lui. Il l'a bien fait à l'envers à tout le monde, il se retrouve en tête, bien joué. Il a 22 secondes d'avance sur Kuhn. Un autre Allemand qui va être juste derrière, c'est Simon Eder et Nelin qui seront derrière ensuite, mais ils vont se faire rattraper. Voilà, c'est déjà fait assez vite par Martin et Simon. Alors tant mieux, Johannes Kuhn c'est un athlète qui skie très vite, ça va permettre à Martin de se mettre un peu dans ses skis. Et Simon a encore quelques mètres à faire pour vraiment raccrocher l'arrière de ce peloton et se remettre juste derrière Nelin. Ce qui prouve la très bonne forme, Alexis, de Martin Fourcade, puisque Martin et Simon ils sont sortis avec 4 dixièmes seulement d'écart du pas de tir. Ouais, ils sont sortis avec 4 secondes de retard sur Johannes Kuhn et Martin il rentrait très facilement alors Simon Détieux a du mal. Martin a l'air d'être dans un grand jour à ski là, il fait vraiment de belles choses depuis le début. On va regarder la sortie de Tarrier Beu qui lui est ressorti 10e à 50 secondes avec ses 2 tours. Et surtout c'est ça qui est intéressant, c'est d'être dans les skis de Kuhn qui est en ce moment le deuxième athlète fort de cette Coupe du Monde. Et j'ai l'impression que c'est compliqué là pour Simon Détieux de raccrocher les skis malheureusement. J'espère qu'il ne va pas rester à 2-3 secondes comme ça. Il va réussir à venir se mettre à l'aspiration. Les autres Français donc sont sortis 19e pour Quentin Fillon-Maillet, 29e pour Emilien Jacquelin et 30e pour Fabien. Ils sont toujours aux 2 dernières places, Emilien et Fabien. Et oui, ça s'explique parce que ce sont les 2 moins bons tireurs pour l'instant de cette course avec 5 erreurs chacun. Il n'y a pas plus mauvais résultat pour l'instant sur le début de cette Mastart. Mais il reste encore donc 2 tirs debout
après avoir passé les couchers et toujours la forme assez éclatante de Martin Fourcade qui désormais est dans ce groupe de poursuivants puisque celui qui est en tête, eh bien, il est sur cette photo. Voilà, il s'agit de Arnd Peiffer. On va regarder les intermédiaires. Tout à l'heure, il y avait 22 secondes d'avance pour Peiffer. L'intermédiaire suivant, il y en avait 23. Donc il skie bien quand même l'Allemand tout seul devant. Il arrive à bien garder le rythme. Il connaît le pas de tir par cœur, mais il connaît aussi cette piste où il s'entraîne très souvent. Il y a une piste de ski à roulettes là sous la neige. Donc ces parties-là, il a l'habitude de les faire tous les jours en ski roue. Il sait exactement comment il faut pousser, à quel endroit, comment il faut relancer. C'est ça qui lui permet de garder un bon rythme par rapport à ses adversaires. Mais bon, il y a quand même peut-être un moment où il va se faire reprendre quelques secondes par ceux qui sont derrière. On va regarder ce qui se passe à cet intermédiaire. Il faut passer avant 23 pour lui avoir repris du temps. Allez, 10 secondes pour aller chercher cet intermédiaire et pour leur avoir repris du temps. Oui, Alexis, le nombre de 23 qu'on cherche à aller chercher. Un bon symbole pour Martin Fourcade et ce groupe de poursuivants. Ils seront derrière. Oui, ils seront derrière. Alors ça s'explique peut-être par le fait que Johannes Kuhn, qui est allemand aussi, peut potentiellement avoir skié moins vite que ce qu'il aurait pu, du fait qu'il n'allait pas revenir sur un compatriote. Donc Martin a bien raison de passer en tête. Il y a un groupe derrière qui est en chasse. Il ne faut pas le laisser rentrer, notamment avec un Tariebeu qui essaye de reprendre des places. Un Suédois, un Autrichien un petit peu derrière et surtout 2 Français. Donc idéalement placés pour aller chercher ce podium à l'approche des 2 tirs debout. Parmi eux, Martin Fourcade et Simon Détieux qui s'est bien rattrapé. Désormais, il est bien au chaud dans ce groupe avec Kuhn et avec Jesper Nelin. Ça va trop vite pour Eder, en tout cas quand ça va à fond. Il va peut-être réussir à rentrer sur le plat avec le vent de face. Et dans les parties montantes, on sent qu'il est limite. Avec son dossard 22, l'Autrichien, pour l'instant, ça tient grâce à un excellent tir. Il est à 10 sur 10, tout comme celui qui est en tête. C'est les deux seuls d'ailleurs de ce début de course à avoir réussi un 10 sur 10, Peiffer et Eder. Et on a pu constater une très belle glisse aussi de la part de l'équipe de France. Là, on voit que ça glissait bien pour Martin, car Johannes Kuhn était à l'aspiration derrière et pourtant il ne revenait pas sur Martin. Donc ça, c'est chouette pour les Français. Ils peuvent profiter d'une belle glisse et ça va les aider tout au long de cette course. Il va faire le show à domicile devant son public. Arnd Peiffer pour ce premier tir debout. Reste à savoir désormais si cette position sur ce pas de tir qu'il connaît par cœur va lui mettre la pression devant sa tribune absolument bondée. En tout cas, eux, ils profiteront de la moindre erreur. Eux, c'est Martin Fourcade et Simon Détieux forcément. Attention également à Johannes Kuhn et Jesper Nelin. Simon Eder, très bon tireur l'Autrichien, est quand même plus en retrait sur la piste. Toujours ce vent et on y approche, ça y est, sur ces tirs debout qui vont être tout comme ce défi extrêmement compliqué. S'il y a bien un athlète qui est costaud, qui est solide et qui peut tenir dans le vent, c'est bien lui. Arnd Peiffer face aux cibles. Ouais. Alors ça, c'est pas à cause du vent. On a vu qu'il avait vraiment hésité avant de tirer sa balle. Il a laissé bouger sa carabine. Derrière, il n'a pas réussi à la rattraper, mais le coup est parti quand même. 2 tours de pénalité, le temps qu'il parcourt ces 300 km, les Français pourraient ressortir. C'est 300 mètres, effectivement. Allez, Martin. Super Simon, ce qu'il vient de faire, il va pouvoir ressortir en tête. Simon, Martin va l'accompagner. De Martin Fourcade, en effet, le temps que Arnd Peiffer sorte de cet anneau de pénalité. En effet, j'ai vu un peu gros. Johannes Kuhn, lui aussi, va devoir aller sur cet anneau de pénalité. Conséquence, eh bien, les Français sont tous les deux tout seuls en tête. Ouais, ils ont fait un énorme coup là sur ce tir. Tout le monde est allé tourner. Arnd Peiffer 2 fois. Pour certains, c'était 1 ou 2 fois. Mais voilà, ils se retrouvent tous les deux aux avant-postes avant le dernier tir. On va vibrer, il va y avoir du vent, il va falloir tenir. On va voir ce que fait Tariebeu qui pour l'instant se bat bien. Mais il y aura finalement cette dernière balle qui sera dehors. Allez, Quentin Fillon-Maillet fait lui aussi un 5 sur 5. Il va se retrouver 4e derrière Peiffer. Et pas 4e, 5e, 6e, même un peu plus. Finalement, il y en avait plus que prévu qui ressortent. Mais Quentin s'est bien replacé quand même et ça pourra jouer sur le dernier tir. Il est là, 8e à 38 secondes. Ça jouera le podium pour Quentin sur le dernier tir. Allez, Martin et Simon, il faut y aller, il faut bien se relayer, reprendre de l'avance et on va suivre bien sûr
la sortie de Tarier-Beu qui pour l'instant est virtuellement en train de perdre le dossard jaune face à Martin. Il ressort 13e, Tarier à 55 secondes. Et il est avec des compatriotes, Tarier-Beu avec Erlen Vingegaard et Johannes Dalle. Vetle Christiansen n'est pas bien loin non plus. Et Martin Fourcade, oui, qui lui, maintenant, il a ce dossard jaune sur les épaules, mais c'est virtuel, Alexis. Alors la stratégie, tout de suite, on a vu Simon Détieux qui était un petit peu plus en arrière lors de la précédente boucle. Martin Fourcade doit rester dans son schéma. Oui, on le voit sur les images, hein. Martin ne collabore pas avec Simon, tout simplement parce qu'il a dû sentir que Simon était moins bien à ski. Donc il est parti de l'avant et on voit que Simon est obligé de temporiser. Il ne peut pas suivre le rythme de Martin pour l'instant. Donc il a raison, hein, de gérer son effort. Il y a encore un tir, il y aura un dernier tour à faire. L'important c'est avant tout de rester sur ce podium et pas forcément se brûler les ailes en voulant jouer la victoire face à un Martin qui a l'air très costaud à ski aujourd'hui. Ils se connaissent bien, ils se connaissent par cœur. Simon et Martin ont dû peut-être échanger un ou deux mots. Regardez Quentin, donc je l'avais annoncé 3e à la sortie, finalement il va peut-être revenir 4e dans peu de temps. Il a réussi à raccrocher ce groupe qui était juste devant lui. Et donc on le voit bien, il va aller le jouer, lui aussi ce podium sur le dernier tir. Un mot sur les autres Français. Fabien Claude doit aller à nouveau tourner sur cet anneau de pénalité. Tout comme Émilien Jacquelin, ils sont toujours avant-dernier et dernier à la sortie de ce 3e tir. Là, ils vont la tenir, leur cuillère de bois, j'ai l'impression, jusqu'à la fin de la course. Les deux plus jeunes de l'équipe de France. Fabien vient de ressortir 29e et on attend la sortie d'Émilien qui sera du coup 30e. Mais il doit davantage tourner sur cet anneau de pénalité. Émilien Jacquelin. Voir ça. J'espère que Martin est bien resté debout dans ce virage. On sait qu'il n'est pas toujours à l'aise dans certains passages. Ouais, c'était vraiment limite hein, pour Martin. Il a fait une belle trajectoire, ça va. Et lui, il avait l'air sûr de lui parce qu'il est capable de repousser tout de suite. Mais la Real aime bien nous faire peur. C'est tout bon pour l'instant pour Martin. Maintenant il n'y a plus de danger d'ici le retour sur le pas de tir. Donc on va pouvoir souffler un peu. Simon Détieux est toujours là. Il a temporisé mais il n'a pas perdu tant de temps que ça finalement. Un frisson nous a parcouru et désormais on espère que Martin Fourcade va nous mettre les frissons sur ce dernier tir qu'on espère parfait pour aller chercher une nouvelle victoire. Lui qui s'est déjà imposé sur le sprint ici, c'était vendredi. Et désormais, on attend peut-être la victoire sur cette Mastart, une victoire qui lui permettrait de retrouver ce dossard qu'il aime tant, ce dossard jaune, et d'arriver à Ruhpolding avec ce dossard jaune. Donc Ruhpolding, on y sera à partir de mercredi. Notez bien l'horaire, 13h45 mercredi. On commencera avec un sprint féminin. La course est loin d'être finie hein, pour les Français. Il va falloir quand même aller chercher ce dernier tir. Repartir au moins avec un 4 sur 5. Un 5 sur 5 serait synonyme de podium assuré. Avec un 4, il faudra certainement se battre avec plus de monde. Et c'est pas terminé non plus pour Martin. Hein. Simon Détieux a peut-être temporisé dans la première montée car Martin est parti très vite. Mais on voit qu'il est seulement à 7 secondes. Et dans le dernier tour, on sait jamais. Martin est parti à fond depuis le début de la course. Peut-être qu'à un moment donné, il va le payer et ça pourrait profiter à Simon. Alors là on voit des athlètes qui ont été capables de réaccélérer pour rentrer sur Pfeiffer. Malheureusement il n'y a pas Quentin. Si, ça y est, il est là. Allez, Quentin qui va essayer de s'arracher pour arriver dans le groupe qui sera 3e. Ouais, il est rentré facilement finalement Quentin, il a l'air d'être bien. Et ils vont arriver à un bon paquet, jouer cette 3e place. Ils sont très nombreux, Alexis, dans ce groupe. On espère que ça jouera pour Quentin Fillon-Maillet. Et puis derrière eux, vous avez raison de me le montrer, il y a Tarier-Beu. Ouais, mais Tarier perd du temps justement. Il était dans ce groupe, il était avec Vingegaard, il était avec tout le monde. Et il n'arrive pas à suivre la cadence. Il était 10e tout à l'heure, 13e pardon. Et il est 14e avec un petit peu plus de retard que ce qu'il avait sur le groupe. Ouais, ça se voit, il n'est pas dans un grand jour à ski. Tarier, ça va être compliqué pour lui, pas le choix, il faut aller chercher le 5 sur 5 pour espérer limiter la casse. Et ça y est, ça revient sur le stade pour Martin. On va y être dans quelques instants sur ce dernier tir qui va être difficile car pour l'instant il y a beaucoup de vent là. Quand on regarde les fagnons avec notre deuxième plan, celui qui nous montre le pas de tir, ça souffle très fort. Et derrière, attention, il y a un autre Français qui veut peut-être tenir lui aussi son premier podium en Mastart. Il n'est jamais monté sur le podium d'une Mastart, Simon Détieux. Et quand on a vu le premier tir debout, Alexis, Simon Détieux semblait plus à l'aise. En tout cas, il a tiré plus rapidement.
Ouais, il a fait un très beau tir, plus engagé. Martin a décidé d'assurer ses tirs pour l'instant depuis le début de la course et il le fait très bien. Simon est dans une autre démarche. Simon pourra aller chercher une victoire, ça aussi ce serait une belle chose pour lui. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur ce dernier tir. On va y être tout de suite, on va stresser forcément. En tout cas, les 3 Français qui s'approchent sur ce pas de tir, les 3 premiers Français qui s'approchent peuvent être tous les 3 sur le podium. Ouais, la réalisation ne se trompe pas. Pour l'instant, il y a une énorme rafale de vent. Ça va être très compliqué. Allez, il y a une faute, mais ça peut suffire pour gagner la course pour Martin. Allez Simon, faut faire la même chose, terminer, dommage. Ça aurait été bien de terminer à 4, ça aurait été potentiellement le podium aussi. Quentin arrive 3e, il peut aller le chercher ce podium. Bon, c'est encore loin d'être fait pour tout le monde. Il faudrait sortir sans pénalité pour ressortir devant Martin et devant Simon. Mais je pense que Martin a déjà bien fini son anneau de pénalité. Ah, dommage, Quentin qui loupe les 2 premières. Là, il y avait une belle chose à faire. Allez, il y a Christiansen qui est en train de faire le gros coup, mais c'est Martin qui va aller gagner cette course devant Simon Détieux peut-être, car j'ai l'impression qu'il n'y a pas de 5 sur 5 pour l'instant. Il y a Horn à surveiller. Mais il a du mal à lâcher cette dernière balle, Philippe Horn. Il y a des erreurs de partout. Tout le monde va aller sur cet anneau de pénalité. Une erreur également pour Philippe Horn. 2 Simon Détieux sera deuxième. Tariebeu et Simon Détieux, oui, va donc ressortir le premier de cet anneau de pénalité. Il est juste là. Et regardez le signe qu'on lui fait. Deuxième, la deuxième place. Et oui, ça va être son meilleur résultat sur cette mass start. Et un nouveau doublé français. Donc un Fourcade, 2 Détieux. Ouais, on va regarder ce que ça donne pour Quentin, parce que pour l'instant, toujours personne n'est ressorti. Il reste plus qu'un tour à faire pour Quentin, mais ça y est, ça sort pour Pfeiffer. C'est dommage, il y a un tour de trop pour aller faire ce triplé. Fac en profite pour venir sortir 4e. Allez, Quentin va sortir 6e ou 7e. Il y a des places à aller grappiller dans ce dernier tour. Il y a Horn qui va être juste devant lui. Ah non, malheureusement Quentin repart encore une fois sur une pénalité. Je pensais qu'il allait sortir. Ce sera trop compliqué désormais pour aller chercher un top 10, je pense, pour lui. Mais oui, la victoire et le dossard jaune semble désormais promise à Martin. On va quand même serrer les dents jusqu'au dernier virage dans la descente. Ouais, vous êtes gourmand, Alexis, évidemment qu'on l'espérait, ce triplé. Fourcade Détieux, Quentin Fillon-Maillet, mais regardez ce qui nous attend déjà. Une nouvelle victoire pour Martin Fourcade et un nouveau podium également. Une meilleure performance en carrière égalée pour Simon Détieux avec cette 2e place. Et oui, ça va faire plaisir aux supporters français, ça va nous faire plaisir à nous. Et oui, on attend désormais de voir cette piste. Le voici, Martin Fourcade, le retour du patron. Ouais, quelle course de Simon Détieux également qui est 2e. Ils ont été vraiment très bons tous les deux. Martin qui a pris les choses en main dès le début de la course. Il voulait aller le chercher avec la manière, ce dossard jaune. Allez, il est là, le dernier virage dangereux. Martin est bien redressé, donc ça veut dire qu'il est plus dans une position où il veut engranger de la vitesse. Il veut surtout assurer. C'est là que c'est dangereux. Ouais, parfait, il a perdu beaucoup de vitesse, il a voulu assurer et ça passe tranquille pour Martin. Allez, désormais on va pouvoir se relâcher et profiter de cette belle victoire. On va regarder également le virage si on a l'image de Simon Détieux pour être sûr qu'il assure bien cette 2e place. Alors on va quand même se méfier de Pfeiffer qui est ressorti à un peu moins de 20 secondes, à 15 secondes environ de Simon Détieux. Alors il est là justement à Pfeiffer. On espère que la réalisation a sauté Simon Détieux et qu'il est bien en 2e place. Et puis derrière lui, eh bien, le premier Norvégien, ce n'est donc pas Tariebeu, mais c'est un autre Johannes Dahlé. Un sacré course des Français. C'est dommage pour Quentin Fillon-Maillet d'avoir fait 3 tours sur son dernier tir. Ouais, on la voit, la menace orange quand même. Simon Détieux qui est pas au mieux là sur ce week-end de course. Il va pas falloir qu'il faiblisse parce qu'il y a 2 excellents skieurs qui sont juste derrière lui. Pfeiffer dans un premier temps et Johannes Dahlé qui est redoutable en ce moment. Donc allez, Simon, faut s'accrocher, la tenir cette 2e place, elle serait belle. Mais regardez, Pfeiffer devient de plus en plus menaçant. Ouais, et ça skie beaucoup plus vite pour l'Allemand. Attention de ne pas donner des idées non plus à Dahlé qui est pas loin derrière. J'ai peur
que ce soit limite là pour Simon. Alors justement Alexis, on parlait du tracé de la piste et ces 2,5 km. Est-ce que c'est ces 500 mètres qui vont peut-être sauver Simon Détieux? On espère que c'est ces 500 mètres qui vont le sauver, parce qu'on le voit, ça va plus vite derrière. Alors les difficultés principales de cette course sont quasiment finies. Il y a l'air d'avoir de la marge quand même sur Johannes Dalle. C'est Pfeiffer qui est plus inquiétant là, qui pousse fort. Allez, il faut aller jusqu'à la fin de cette descente, tourner à droite et après ce sera mieux pour Simon. Donc là on donne des informations en termes de temps. C'est Vincent Vitoz qui écrit les choses plutôt que les donner de manière orale, parce qu'il y a trop de bruit pour que les athlètes entendent. Pour Martin c'est gagné, là-dessus pas de souci. En patron il va aller récupérer son dossard. Lui qui n'avait pas remporté de Mastart depuis les Jeux Olympiques le 18 février 2018. On s'en souvient, cette Mastart stratosphérique et ce jeté de ski devant Simon Schempp. Et bien Martin Fourcade va retrouver une nouvelle fois la victoire sur cette course qu'il aime tant. Et derrière, qui pour l'accompagner en deuxième position? Simon Détieux ou Arnd Pfeiffer à domicile? Il réduit cet écart et l'intermédiaire va nous montrer. Ouais, c'est maintenant là qu'il faut se battre. Pfeiffer est à fond. Et il est capable de rentrer dans les skis. Il va peut-être y avoir un sprint entre les deux athlètes. Il faut basculer en tête avec ces 2-3 secondes d'avance là qu'il a encore. On va passer sous la passerelle, on tourne à gauche. Il y a un plat descendant. Avoir suffisamment d'avance pour que l'Allemand ne se mette pas dans l'aspiration. Allez, il faut pousser fort pour que Pfeiffer ne puisse pas rentrer. Ensuite derrière, on descend, on se met en chousse. Ça tourne vers la droite. Et il y aura le long plat direction la ligne d'arrivée avec le vent de face. Allez, pour le podium, ça fera. Par contre pour la deuxième place ça va être très très chaud pour Simon de résister au retour de Pfeiffer qui semble quand même très très bien. Simon Détieux ou Arnd Pfeiffer pour aller chercher cette deuxième place derrière Martin Fourcade. Nouvelle victoire de Martin, mais la réalisation nous montre évidemment ce duel pour ce podium, pour la deuxième ou la troisième place. Est-ce que c'est le moment? À quel moment ça va être le plus judicieux pour Pfeiffer s'il veut passer devant? Pfeiffer il est à fond et il va pas s'arrêter. Il sent qu'il est plus rapide que le français, donc il va passer directement. On n'a plus l'image pour l'instant, on peut pas nous donner d'informations. On va regarder ce qui se passe là-bas au fond. Victoire pour Martin, bravo. Et Pfeiffer est toujours derrière, il attend. Nous permet de savourer cette nouvelle victoire pour Martin Fourcade, la 79e de sa carrière, et le retour du numéro 1 mondial. C'est lui désormais qui portera le dossard jaune à Ruhpolding, qui pour l'accompagner. Le sprint a commencé, allez, ça tient pour l'instant pour Simon Détieux qui est toujours devant, hein. On le voit, Pfeiffer n'est pas encore passé, mais ça y est, l'Allemand est en train de passer devant. Malheureusement ça va être, je pense, la troisième place pour Simon qui s'est fait dépasser dans ce finish. Ça a été dur de se battre jusqu'au bout, mais Simon Détieux est derrière Arnd Pfeiffer pour 2 dixièmes seulement. Martin Fourcade va pouvoir venir les congratuler. Arnd Pfeiffer à domicile qui vient chercher une très belle deuxième place entre deux Français que nous sommes gâtés une nouvelle fois en 2020, et une nouvelle victoire pour Martin Fourcade. Après le sprint de vendredi, il s'offre la Mastart dimanche, et que c'est dur pour Simon Détieux. Tariebeu est très très loin sur cette course. Il est actuellement 25e, donc il a perdu beaucoup de place sur le dernier tir. C'est vrai qu'on s'est concentré sur la victoire et sur ce podium, mais Tarjei va perdre très gros sur cette Mastart. Le premier Norvégien, il s'agit de Johannes Dalle en 4e position. On va également retrouver Jakob Falk et Philippe Horn dans cette cérémonie des fleurs. Quentin Fillon-Maillet va arriver dans 2 positions. Allez, il faut faire attention Quentin, ça arrive derrière là, il va se faire doubler par le russe. Il était en train de pas s'en rendre compte, ça y est, il réaccélère. J'espère que ça va tenir pour la 16e place. C'est important pour le classement général d'assurer chaque point, surtout que c'est Loginov, donc il vaut mieux être devant lui. Ce sera bon pour Quentin Fillon-Maillet 16e, Loginov 17e. Il va falloir attendre un petit peu désormais pour voir arriver les 2 derniers Français engagés sur cette course, sur cette Mastart, alors qu'on profite du sourire de Martin Fourcade qui est de retour sur le devant de la scène, accompagné une nouvelle fois, et bien comme c'était le cas sur le sprint vendredi ici à Oberhof, il était accompagné par un compatriote, c'était Émilien Jacquelin, et cette fois ça va être Simon Détieux qui laisse exploser sa joie sur cette photo. On va évidemment entendre nos biathlètes français et désormais le nouveau meilleur biathlète du monde, Martin Fourcade.
Prononcez cette phrase, Anne-Sophie. Qu'est-ce qu'on est heureux après cette course. Martin Fourcade, le patron du mondial, du biathlon mondial. Il est patron du monde tout court, Martin Fourcade. Débrief complet. On l'entend dans quelques instants au micro de Tanguy Carwas et on va savourer le podium à venir. Ça nous emmènera jusqu'au challenge international de Paris d'escrime et puis le mondial de fléchettes au programme ce soir pour la première fois à partir de 20h. Allez, le débrief et le triomphe de Martin Fourcade. Le renouveau de Martin Fourcade, le roi est de retour. Martin Fourcade qui gagne la Mastart. Ce n'était plus arrivé sur ce format depuis les Jeux Olympiques à Pyeongchang. Il savoure. Quelle course parfaitement maîtrisée. Il prend la tête du classement général au passage en même temps en l'absence de Johannes Beu. Alexis Boeuf est dans tous ses états. On va débriefer cette victoire magistrale du champion français. On va l'accompagner sur le podium. Le protocole qui va se mettre en place d'ici quelques instants. On attendait sa première réaction. La voici au micro de Tanguy Carwas. Martin, 2 victoires de suite, c'était pas arrivé depuis Tiomen, c'était il y a 2 ans. Ah, c'est génial, j'ai un peu tremblé sur le dernier tir, le vent m'a bien aidé à trembler. Voilà, je suis content, j'ai pris mes responsabilités toute la course et ça paye aujourd'hui. Je suis super heureux de cette victoire, super heureux de la manière dont j'attaque l'année. Je disais à un ami à la fin du mois de décembre que voilà, j'avais retrouvé la victoire, j'avais retrouvé la sensation d'aller vite sur les skis. La seule chose qui me manquait et que j'aimerais retrouver, et que je ne savais pas si j'allais le retrouver un jour, c'est cette sensation de maîtriser une course. Et je crois qu'aujourd'hui, j'étais dans ce costume-là et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. On vous a vu prendre le lead des groupes, on vous a vu jouer un peu sur les skis. C'est pas nouveau, c'est le renouveau, ça fait vraiment plaisir. Ouais, ben, je peux que confirmer ce que tu dis, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était une course qui n'est pas facile, il y avait beaucoup de vent, donc mener un groupe c'est rarement la bonne solution, mais voilà, je me sentais fort, donc je me devais prendre mes responsabilités, pas laisser rentrer les athlètes qui avaient déjà fait des erreurs. Et voilà, on a bien collaboré avec Simon, c'était un vrai régal de pouvoir me battre contre lui, avec lui. Et voilà, je suis super heureux de ce nouveau podium commun pour l'équipe de France et tout le travail du staff et de l'équipe qui est récompensé. Et il y aura le dossard jaune pour démarrer la semaine à Ruhpolding. Ah, ça serait mentir de dire que j'y ai pas pensé toute la course. Merci Martin. C'est fait pour le dossard jaune de leader et bien fait même puisque Tarjei Bø est désormais 4e au général après sa 25e place seulement aujourd'hui. Les médailles, on est en train de les montrer, on va les retrouver pour le protocole d'ici quelques instants, mais on va revoir cette image de joie. Alexis, l'ami en question, c'est pas vous dont parlait Martin il y a quelques instants? Non, pas pour ce coup-là, on a passé pas mal de temps entre les fêtes tous les deux, mais non... il a le droit d'avoir aussi d'autres amis de partout, mais ça vous... Votre joie, Alexis, allez, continuons à savourer parce que c'est un moment fort. Martin Fourcade qui est passé par tous les sentiments l'année dernière, tellement c'était un immense champion. Le voir en difficulté, c'était parfois pénible. Aujourd'hui, il redevient le patron. Même si Johannes Bø n'est pas là, certes, mais dans la manière dont il a gagné cette course, c'est bien le patron. Ah bah oui, Johannes n'est pas là, il faut faire sans lui. On ne le saura jamais, est-ce que Johannes l'aurait battu ou pas sur cette course? C'est impossible à prédire, c'est impossible à savoir. Toujours est-il que Martin a pris ses responsabilités, il l'a très bien dit, dès le début de la course, dès ce premier long tour qui était un double tour de 5 km. Martin s'est mis devant, il a donné le rythme, il a montré qu'il était là pour gagner cette course. Et là, on le revoit franchir la ligne. Mais j'aimerais... Ah, Tarjei Bø est en direct avec Tanguy. On continue à parler de Martin Fourcade. Allez, Tarjei Bø, 25e aujourd'hui et qui est 4e du général. Tarjei, it was tough for you today on Tarjei, the range, dur but pour vous also on the track. Yeah, it was a hard day Ouais, for c'était me. un jour difficile. I felt I struggled in the Christmas with 10 days of sickness, and then Je suis tombée I malade feel à I Noël lost pendant my 10 advantage. jours. So now I'm just mediocre. So I need Donc I maintenant need je to suis find juste myself à un again. niveau moyen Thank you, et j'ai Tarjei. besoin de me trouver à nouveau.
Ah, le bilan sans concession de Tarier qui admet être moins bien. Alexis, pendant l'image qu'on revoit de Martin qui va franchir la ligne, on va revoir cette image de joie encore une fois, la voir et la revoir en attendant que le protocole se mette en route. On oublie le côté technique pendant un instant. J'aimerais votre sentiment d'ami, de partenaire de Martin Fourcade, de le voir comme ça, de retour au sommet du biathlon mondial. Quelle émotion ça vous procure? Je suis déjà très très heureux qu'il arrive à le faire, qu'il arrive à aller chercher ce dossard jaune, qu'il prenne ses responsabilités et surtout, j'admire la façon dont il refait du vrai biathlon tel qu'il sait le faire. Je trouvais que ces 2 dernières années, il avait inventé trop de choses qu'il ne maîtrisait pas. Martin, il est bon en biathlon quand il fait ce qu'il fait de cette façon-là. Comme il l'a fait sur le sprint l'autre jour, comme il le fait aujourd'hui. Quand il prend son temps sur ses tirs, qu'il assure des 5 sur 5 ou des 10 sur 10 et que derrière, il se relâche sur ses skis. Et il revient de tellement loin, j'imagine que c'est un sentiment qui doit être particulier pour vous de le revoir comme ça au sommet. ça fait plaisir, oui, parce qu'il y a plein de moments où on aurait pu se dire, Martin, après tout ce que tu as gagné, lâche l'affaire, c'est bon, tant pis, on t'en veut pas, quoi. Et donc on a toujours peur qu'ils nous disent oui c'est bon, j'en ai marre, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est bon, j'en ai ras la casquette de ces résultats qui sont moins bons que ce que j'espérais. Finalement il est resté hyper concentré. On a parlé de sa trêve de Noël qui était très bonne, où il a fait déplacer toute sa famille pour aller s'entraîner ailleurs que chez lui, pour pouvoir vraiment faire un vrai stage entre les fêtes pour aborder au mieux ces courses de janvier. Ben voilà, on voit que c'est payant et on se retrouve avec quasiment 2 Français aux 2 premières places du classement général, car Simon Détieux fait une très belle course aussi. Il est juste derrière Johannes pour l'instant, mais dès la semaine prochaine, on pourra avoir les deux au plus haut de ce classement général. Ah, le voici avec Franck Badiou, ça discute. Ça débriefe déjà, ça savoure sans doute. On aperçoit Fred Jean, Lionel Laurent, le patron presse de cette équipe de France. C'est un résultat, ce sont des scènes qui vont marquer l'équipe de France aussi. Parce que le statut de Martin dans l'équipe était en train de changer un petit peu. Et il retrouve celui de rôle central dans cette équipe. Là, il l'a montré sur ce week-end, il est redevenu le patron de l'équipe de France. C'est ce qui manquait aussi, oui, depuis 1 an et demi, où on se disait, ça y est, Martin commence à se faire passer devant par les autres. Et les autres commençaient à se dire, allez, il faut que ce soit moi le nouveau leader de l'équipe de France. Là, Martin, il a remis les pendules à l'heure en leur disant, voilà les gars, comment faut faire? Les supporters français qui sont heureux, le podium avec l'émotion de Martin Fourcade. Et on n'oublie pas Simon Détieux, 3e, c'est son premier podium sur une mass start. Allez, on savoure ce moment, on accompagne le patron Martin Fourcade sur le podium. Et ils en profitent encore tous les deux, Martin Fourcade et Simon Détieux. Une équipe de France vraiment stratosphérique sur ce week-end, sur cette semaine à Oborov, puisqu'après avoir partagé le podium avec Émilien Jacquelin, eh bien, ils veulent le partager une nouvelle fois avec un autre tricolore. Et cette fois, il s'agit donc de Simon Détieux qui va être appelé dans quelques instants sur cette 3e marche. Vorgenommen vom Vizepräsidenten der IBU, Herrn Dr. Jim Calabré, und vom Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, also dem Minister, der für uns hier zuständig ist, Herrn Helmut Holter. Félicitations pour la 3e place à la France, Simon Détieux. Les applaudissements de Martin Fourcade et de toute la tribune qui se font entendre pour la 3e place de Simon Détieux. Et oui, son premier podium sur une mass start et surtout un podium qui lui permet de faire un nouveau bond au général. Il est désormais 3e derrière Johannes Beu et derrière Martin Fourcade, premier. Simon Détieux qui s'est battu jusqu'au bout au sprint avec cet Allemand à domicile, ovationné par son public. Arnd Pfeiffer termine 2e. Quel fait du
du bien cette victoire de Martin Fourcade. Tanguy Queiroz l'a dit à son micro, il enchaîne enfin une nouvelle fois après le sprint ici à Oberhof vendredi. Et bien voilà, une deuxième victoire sur les courses individuelles de Martin Fourcade qui a aussi été exceptionnel hier sur le relais. La 79e victoire de sa carrière et surtout, on l'a beaucoup répété, une victoire concrétisée par ce petit saut et qui lui permet de retrouver la toute première place de ce classement général. Martin Fourcade sera en jaune à Ruppolding. La 4e place pour un Norvégien, un Johannes Dahle qui vient chercher son meilleur résultat en carrière avec cette 4e place. La 5e pour Jakob Fak. Et puis ce qu'on fait tomber ses records, et bien il y a aussi une meilleure performance en carrière pour le 6e du jour avec son dossard à 19. Il s'agit de Philippe Horn.